C'est Bruno qui a choisi Vertex Pharmaceutical. Donc, merci à Bruno pour ce choix d'action. Vertex, alors c'est une action que je ne connais absolument pas, donc laissez-moi 2 minutes au moins pour faire une analyse technique, que je vois d'où ça vient, où ça va, que je comprenne un petit peu tout ça. Ok, ok, donc on a fait un petit x2, voire un petit peu plus, avec un joli mouvement. Pas du tout encaissé de stress sur les mouvements précédents. Ok, ok, ça marche. Donc, commencer par ça. Je pense que tout le monde a vu ça, non? Ou pas? Est-ce que vous aviez vu quelque chose qui ressemble à ça déjà? Ok, voilà. Donc, on a là une configuration IP aussi, parce qu'on n'est pas dans des structurations, on n'est pas dans je vais trouver le mot, dans des amplitudes et des rapports d'amplitude qui me conviennent totalement. Par contre, la temporalité est pas mal. Les structurations prix, volume, chandelier, j'aime bien aussi. Donc, au final, évidemment, ça ressemble pas mal à une ETE. Voilà. Si je mettais en dessous des indicateurs de divergence, la probabilité qu'on ait une divergence est très très forte là. Donc, donc, allié, ça ne sert à rien de mettre des indicateurs. On le voit là aussi en fonction des fluctuations des cours, hein. Encore une fois, après, lorsqu'on a du métier, l'étude des prix des cours, lorsqu'on vire tous les indicateurs, c'est ce qu'il y a de plus sympa. Après, il faut avoir bouffé du graphique durant de très longues années. Sinon, ça se passe mal. Lutter, a priori, je vois écrit ici jour François. Voilà. Donc, une ETE. Après, une ETE de ce type avec une amplitude d'une trentaine de dollars, voilà, ça nous renvoie sur les 300, 313, 315. C'est-à-dire, ça nous renvoie sur les derniers creux. C'est pas une ETE monumentale, c'est pas une ETE longue. Donc, et je dirais que c'est une ETE qui peut déclencher un simple retracement, mais qui, pardon, mais qui n'est pas nécessairement le prélude à un retournement puissant, à un retournement violent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là ou pas? Ok. Donc, pour le moment, je vois qu'il y a eu des hausses de volume. Ok. Mais je vois aussi que je n'ai pas eu, alors selon comment on va tracer ma ligne de coup, je n'ai pas eu de cassure franche et nette. Mais on va dire à court terme, plutôt baissier, de neutre à baissier, c'est-à-dire que le mouvement haussier puissant a franchement l'air très épuisé. La grosse probabilité pour le moment, c'est un retour autour de 315 313, 315, 313 dollars dans les prochaines journées, prochaines semaines. Même si on faisait des hauts plus hauts, ça ne remettra pas en cause cet objectif, c'est-à-dire que l'action semble capée. Voilà. Donc, si je détenais cette action, probablement que j'encaisse pour la racheter 7-8% sous les niveaux actuels.
c'est ce que j'aime bien faire avec des actions que j'aime bien conserver à moyen long terme. Je les détiens. Quand j'ai des signaux plutôt baissiers, je les vends. Bien évidemment, attention, on n'a pas toujours raison. C'est-à-dire que des fois, on sort, on fait ah, j'aurais pas dû. Voilà pour ton action, Bruno. Des questions sur ce sujet? Hyper intéressant, formateur de te voir découvrir une action. Merci, merci, merci. Ok. Amorce d'englement baissière du T30 sur le DAX. Ok, Richard, ça marche. Abdel, est-il essentiel de se concentrer sur les objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels au-delà des résultats qu'ont fait Bernard? Donc là, tu me parles en général, hein. En général, est-il essentiel de se concentrer sur des objectifs journaliers, hebdo, mensuels? C'est ça? Merde, la caméra est haute, non? Voilà. Yes, ok. Alors, il est essentiel de se concentrer sur nos objectifs de perte, autrement dit, nos limites de perte quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. Oui. Après, sur les objectifs, si tu as mes livres, surtout le premier, je pense, c'est dans le premier que je dois en parler, sauf erreur. Je détaille l'importance de travailler avec deux types d'objectifs. Alors, alors, honnêtement, je sais plus dans stratégie de marché, j'en parle. Les deux types d'objectifs, je ne sais pas si ça. Voilà. Alors, si tu peux acheter l'autre, voilà. Ça, je te dis de toute manière, les deux types d'objectifs, c'est quoi? C'est avoir un objectif long terme, donc qui nous motive le matin, mais un objectif presque irréaliste. Moi, quand je démarrais, ben, je voulais être gérant de fonds, être pro, etc. Enfin bref, voilà. Bon. Ce qui semblait totalement fou, hein, je veux dire, bon, il s'avère que j'y suis arrivé, mais c'était ce qui me motivait. Que j'y sois arrivé, en fait, je m'en fous. Ce qui était important, c'est avoir un objectif un petit peu fou, un petit peu dingue, presque irréalisable, afin de se motiver tous les jours, quoi qu'il arrive. Ça, c'est le premier point. Et après, il faut avoir des objectifs de court terme. Et sur les objectifs de court terme, on ne va pas se concentrer sur des objectifs financiers quotidiens, hebdomadaires, mensuels. Bien évidemment que l'on travaille pour des objectifs financiers, soyons clairs, soyons clairs. Mais on va se concentrer non pas sur des objectifs financiers, on va se concentrer sur nos processus, nos stratégies, ce que je dois faire, comment je suis, comment j'agis, comment j'interagis avec le marché. Autrement dit, on se concentre sur le qualitatif et on oublie le quantitatif. Et ça, c'est au quotidien, en hebdomadaire, le mensuel. Et quand on fait ça, les objectifs que l'on se fixe plus ou moins inconsciemment, ils arrivent. Mon expérience personnelle et mesurée avec des traders pros et des traders individuels, dès lors qu'on se fixe des objectifs financiers, dès lors qu'on se fixe des objectifs financiers, merci Abdel, dès lors qu'on se fixe des objectifs financiers au quotidien, à la semaine ou au mois, on se met la pression et ça peut finir très mal. Typiquement, et j'arrêterai là, je vais vous prendre un exemple vécu, hein, je veux dire, donc ce n'est pas de la théorie. Tu fixes un objectif mensuel à X milliers d'euros, ou donc en fait en pourcentage de ce que tu gères.
au choix sur le mois. Et arrivé le 5, tu es en avance, le 10, tu es en avance, donc tout va bien, et entre le 10 et le 20, tu subis une série de pertes, et ces pertes te ramènent à zéro, ou te ramènent en négatif. Ça veut dire que du coup, tu étais en avance jusqu'au 10, et le 20, si tu as toujours en tête de faire ton objectif financier sur le mois, il te reste 10 jours pour faire ton objectif financier. Et là commencent les problèmes, car la probabilité que tu restes concentré sur le comment je dois faire, je dois rester patient, je dois attendre, plutôt que vite il faut que je traite. La probabilité, c'est que le matin, tu arrives et tu n'as qu'une envie, c'est de cliquer, parce que tu es très en retard. Et la proba, c'est qu'à la fin du mois, tu ne sois plus à zéro, tu sois à moins, que tu sois très énervé. Et à ce moment-là, tu attaques le mois suivant de manière très négative, très énervée, parce que si tu avais en plus des objectifs trimestriels, tu viens de planter ton mois, etc., etc. Et là se met en place un cercle vicieux, très négatif évidemment, comme tous les cercles vicieux, et les problèmes commencent. Alors que si tu es concentré sur ton process, tout se passe beaucoup mieux. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai raconté là sur la manière de gérer nos objectifs? Ok, ça marche? Ok. Donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de semaine, un très bon trading, un très très bon trading. Je vous dis à lundi matin 8h. Et puis, c'est tout. Et un très bon week-end. Merci Thierry. Heureusement que tu es là. Sinon, j'espère qu'on se verra le 20 ou le 22. En day trading, c'est le marché qui donne ou pas. On trade le mouvement et des jours avec, des jours sans. Exactement. Un bon swing est un day trade qui a bien tourné. Oui, alors moi, c'est exactement ça. Oui, Richard, les swings DAX que j'avais, c'était que du day trade tourné en swing trading. Hein. J'ai ouvert aucun. Voilà. Bon, merci à toutes et tous. Très, très bonne fin de journée. Très bonne journée. Très bon trading. Prudence ce matin et à lundi matin 8h. Très bon week-end, bien évidemment, où l'on va profiter, se relâcher et se mettre en pleine forme pour la semaine prochaine. Ciao.